Nous sommes le samedi 11 août 2018. Bonsoir, bienvenue pour le 23h à la une de l'actualité. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, s'est rendu dans les locaux de la Société de développement minier. Avec les nombreux atouts dont dispose la Côte d'Ivoire, le gouvernement veut faire passer la part des mines de 2% à au moins 4% dans le produit intérieur brut d'ici à 2020. 8000 Ivoiriens vivent au Mali. Ils parviennent à mener une vie communautaire en vue de s'entraider, notamment grâce à l'Association des Ivoiriens du Mali. Comment arrivent-ils à relever de grands défis que renferme leur quotidien? Nous en parlerons dans ce journal. En République démocratique du Congo, les partisans de Moïse Katumbi, l'opposant en exil, ont annoncé hier avoir saisi le Conseil d'État dans l'espoir qu'il puisse participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Merci de suivre cette édition. Rendons-nous tout d'abord à la Société de développement minier. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, y a effectué une visite de travail. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux gisements sous-explorés et sous-exploités. Avec ces ressources, le gouvernement entend faire passer la part des mines de 2% à au moins 4% dans le produit intérieur brut d'ici à 2020. L'ancien Ouattara, Mamadou Kouassi. C'est au pas de course comme pour dire qu'il faut aller plus vite pour asseoir une économie minière forte et performante que le ministre Jean-Claude Kouassi a voulu s'imprégner des réalités de la SODEMI, Société de développement minier, structure en charge de l'exploration et de l'exploitation des mines en Côte d'Ivoire. Créer un environnement propice reste la priorité dans un secteur où le pays dispose d'une expertise technique avérée et des gisements au potentiel insoupçonné. Il nous appartient d'être imaginatifs et de proposer à partir des modèles de réussite éprouvés partout ailleurs en Afrique et dans le monde des solutions pratiques et réalistes pour faire du secteur minier le second pilier de la marche de notre pays vers l'émergence. En se rendant à la SODEMI, le ministre Jean-Claude Kouassi a voulu partager avec ses collaborateurs l'ambition du gouvernement, celle de doubler la contribution des mines de 2% à 4% du produit intérieur brut PIB d'ici à 2020. Cette visite de terrain a permis de rencontrer les principaux collaborateurs et d'échanger avec eux sur leurs besoins ainsi que les préoccupations du secteur. Les axes stratégiques de développement, les acquis et les perspectives de l'économie minière ont été présentés. SODEMI, pour sa part, essaie de tirer avantage du peu de moyens qu'il a pour apporter sa pierre à cette construction d'une industrie minière forte. Nous pensons qu'un élément essentiel vient aussi de la transformation. Nous allons, avec l'appui de notre conseil d'administration, exiger de certains partenaires qui vont signer des accords avec nous qu'ils transforment à un certain niveau les métaux qui vont être extraits en Côte d'Ivoire. Dans l'exploitation minière en Côte d'Ivoire, l'or est la plus importante avec une production qui est passée de 12 tonnes en 2011 à plus de 25 tonnes en 2017, soit une hausse de 2,15% par rapport à 2016. On s'intéresse à une conférence débat organisée par la structure E-Tech Group. Elle s'est tenue autour du thème « Améliorer le financement des PME en Côte d'Ivoire ». Cette rencontre vise à tabler sur certaines problématiques du secteur financier. Nadia Eja, Cheikh Koni. La problématique du financement des PME, une question cruciale. En Côte d'Ivoire, les besoins en financement des PME sont estimés à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Un déficit qui trouve son origine dans le manque de confiance entre les institutions de crédit et les PME. Il faut que les PME comprennent qu'en réalité, pour accéder au financement, il y a un certain nombre de préalables à remplir, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut que la PME montre qu'elle est capable d'absorber, qu'elle est capable de rembourser. Si vous demandez à une entité de vous prêter, il faudrait qu'elle ait l'assurance que vous êtes capable de rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. Pour résorber cette crise de confiance, une des alternatives, la notation financière. Cet outil d'évaluation financière pourrait permettre aux PME solliciteuses de prêts de montrer patte blanche en matière de risque de crédit. D'où l'importance de la conférence organisée autour du thème « Améliorer le financement des PME en Côte d'Ivoire ». Quel rôle pour les agences de notation financière? Les notations financières sont très importantes. Voilà, quelle que soit la note, il faut bien être noté, il faut garder
la transparence, voilà, dans tout ce qu'on fait. Et quand tu es transparent, ça permet aux autres de te faire confiance. Ça permet aussi de connaître soi-même ses limites, ses faiblesses pour pouvoir avancer. C'est en 2017 que la notation financière s'est adaptée aux PME. Cela pour permettre à ce maillon essentiel de l'économie d'accéder à une variété de sources de financement. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 150 000 PME, représentant 98% des entreprises et 20% du produit intérieur brut. Au chapitre politique, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a rendu visite au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Au centre des discussions, la situation politique en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien se rapprochent de plus en plus. La preuve, Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, est au domicile d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI, pour évoquer avec celui-ci l'actualité politique de ces derniers jours. Et il était important que nous venions rencontrer, je dirais, le doyen de la classe politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État, celui qui a été toujours au service de la cause nationale, pour échanger avec lui sur ce nouveau contexte, réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer aussi notre disponibilité à envisager dans le cadre des élections locales toutes les possibilités d'alliance afin que ces acteurs de la paix, de la réconciliation nationale et de l'avenir du pays se retrouvent ensemble pour fonder ce nouvel avenir. Le FPI saisit la balle du PDCI au bon et le parti d'Henri Konan Bédié est ouvert à toute négociation. Rien ne s'oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent ensemble. Cette rencontre entre les deux leaders politiques est la deuxième du genre. La première avait eu lieu en janvier à Daoukro. Les délégués du PIT, Parti ivoirien des travailleurs des communes, sous-préfectures, départements des régions du Gontougo et du Bonkani ont été investis à Yamoussoukro. C'était en présence du président du parti, Joseph Sekaseka. Leur mission, implanter le PIT aux quatre coins du Zanzan. Une cérémonie d'investiture des délégués du Parti ivoirien des travailleurs des régions du Gontougo et du Bonkani qui s'est déroulée à la place du centre culturel de Bondoukou. Investis par le président du parti, Joseph Sekaseka, les délégués du PIT des régions du Gontougo et du Bonkani ont affirmé leur détermination à assurer sans relâche la mission confiée par la direction du parti. Mission qui consiste à implanter le PIT dans les différentes régions citées plus haut. Présents à cette cérémonie d'investiture, plusieurs représentants des partis membres du RHDP unifié. Le président du PIT, Joseph Sekaseka, s'est saisi de l'occasion pour adresser un message de paix au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les invitant à toujours privilégier le dialogue pour une paix durable en Côte d'Ivoire, avant de mettre en ordre de bataille les militants de son parti venus nombreux pour la circonstance. Les responsables locaux du PIT s'inscrivant dans la vision de leur président Joseph Sekaseka pour ce qui concerne la présence du PIT au sein du RHDP unifié ont tenu à rassurer de leur soutien toute action qui permettra de conduire la Côte d'Ivoire sur les voies de l'émergence. Investiture des délégués du PIT à Yamoussoukro, le reportage est signé Herman Guivé. Le député de la commune d'Agoville, Adama Bictogo, a fait un don d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux victimes de l'inondation. La remise de ces dons s'est faite dans la salle des fêtes de la mairie d'Agoville. Gabriel Zani y était également. Elles sont relogées pour l'heure dans des familles d'accueil et dans les locaux de la mairie d'Agoville. Mais les 1125 personnes touchées par les inondations survenues dans la commune veulent rentrer chez elles. Le plus grand nombre de ces sinistrés-là sont propriétaires des maisons-là et ne pourront pas chercher des moyens pour se reloger ailleurs parce que la situation est difficile. C'est le cas, c'est-à-dire que c'est dans ce contexte-là que nous menons la réflexion afin de penser à prévenir ces genres d'actions. D'abord, essayer de travailler avec le ministère de l'Hygiène pour voir dans quelle mesure ces lieux-là soient désinfectés. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, pour ce collectif-là, c'est de penser à un retour sécurisé de tous ces sinistrés. Les inondations à Agboville ont occasionné la relocalisation de 925 familles sinistrées sur des sites provisoires. 9 quartiers inondés par la montée des eaux du fleuve Ago doivent être réhabilités. Toutefois qu'un bienfaiteur s'approche de vous, je pense que c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'on se sent réconforté, on sent que les gens sont avec nous.
Donc c'est en tout cas une marque de considération. Et donc nous, en retour, nous voulons dire merci à ces hommes de bonne volonté qui chaque fois viennent nous assister dans ces situations difficiles. Des remerciements adressés à Adama Biltogo, député de la commune d'Agboville. En effet, l'élu vient d'offrir en tout 15 millions de francs CFA, dont 5 millions en vivres. C'est vraiment une journée de partage, une journée pendant laquelle je souhaite que tous les fils et filles d'Agboville se mettent ensemble pour partager les souffrances de ceux qui ont subi ces inondations, mais surtout pour leur donner de l'espoir. C'est vrai que les dons que nous faisons ne peuvent pas réparer complètement les dégâts qu'ils ont vécus, mais c'est déjà très bon qu'on sente qu'il y a un élan de solidarité. Un élan de solidarité salué par les autorités locales qui avaient, à la deuxième vague d'inondation intervenue en juillet, déroulé le plan Orsec à Agboville. Ce plan de secours permet d'anticiper sur d'éventuelles montées d'eau. Parlons religion avec le pèlerinage marial pour la communauté catholique ivoirienne. Après l'étape de Fatima qui dure 3 jours, les chrétiens ivoiriens se rendront en Espagne puis à Lourdes en France, toujours sur les traces des apparitions mariales. Le reportage de notre envoyé spécial, Hugues Hervé Blé. Lisbonne, après un peu plus de 7 heures de vol depuis Abidjan, les pèlerins ivoiriens atterrissent ici en route pour Fatima. Pour la cinquantaine de membres composant cette délégation de Côte d'Ivoire, le circuit marial de ce mois d'août commence au Portugal. 108 km séparent Lisbonne de Fatima, coquette ville qui doit sa célébrité au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, une référence aux apparitions mariales. Une œuvre d'art le rappelle d'ailleurs dès l'entrée de la ville. 3 enfants, Jacinta, Francisco et Lucia, ont reçu les apparitions de la Vierge Marie qui ont eu lieu plus tard 6 fois successivement en 1917. En mémoire de ces apparitions-là et surtout en mémoire de l'importance de ces enfants-là dans la ville de Fatima, est planté un édifice, est planté un monument. Fatima ne cesse d'accueillir des milliers de croyants qui viennent ressentir la paix des lieux et se rappeler le message de la Vierge Marie. Nous sommes en été, la fraîcheur de Fatima prédit déjà ce qui s'y vit. La spiritualité qui renouvelle de l'intérieur, l'expression même de la dévotion au cœur immaculé de Marie, l'expression de la dévotion à la prière même, la prière pour la paix, la prière pour la conversion des pécheurs, la prière pour la réparation des péchés et surtout la pénitence qui inspire, qui attire la miséricorde de Dieu. Pour la délégation ivoirienne comprenant la ministre Goudou Kofi et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Nicolas Kouakou, le temps du pèlerinage est donné par une messe au sanctuaire. C'est vraiment beau, c'est beau. Je veux que la Vierge Marie me soutienne, qu'elle me donne surtout la foi, la sagesse. La foi et la sagesse et surtout la paix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. Au programme de ce pèlerinage marial offert par l'État de Côte d'Ivoire, Burgos en Espagne, toujours à la rencontre de la Vierge Marie, avant Lourdes en France, où se déroulera le 15 août la messe internationale de l'Assomption. Ils sont au nombre de 8000 les Ivoiriens vivant au Mali. Ensemble, ils partagent leur joie et leur peine. Une vie de communauté pour mieux s'entraider loin de leur pays, la Côte d'Ivoire. Grâce à leur organisation AIM, Association des Ivoiriens du Mali, ces Ivoiriens parviennent à relever de grands défis, comme nous l'explique Sidonie Davila. Soirée du 7 août, les Ivoiriens de Bamako sont réunis. Les échanges ce soir tournent autour des festivités marquant les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Tous les ont suivis sur la RTI. Tout ce que nous avons vu à la télévision nous donne la gaieté au cœur. On est très content de notre pays. On sait qu'on vient de loin et on ira très loin. On sort de l'auberge. On est content de voir la Côte d'Ivoire. On est fiers d'être Ivoirien quand on soit à l'étranger, quand on voit tout ça. L'amnistie, une décision du président Alassane Ouattara, saluée par la diaspora ivoirienne au Mali. Même je remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Vraiment, là, c'est un bon signe pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je demanderai aussi à tous mes frères ivoiriens qu'on essaie de prendre cette occasion pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Franchement, ça fait plaisir au cœur.
Ça, c'est une vraie réconciliation à partir de là. Ce 7 août, les Ivoiriens sont en fête. Le président de l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, donne le ton. Bienvenue à tout le monde, bonne fête de l'indépendance. Loin de leur pays, ces Ivoiriens ne manquent pas de se retrouver pour évoquer certaines de leurs préoccupations, aussi pour parler de leur apport au développement. La communauté ivoirienne au Mali est vraiment soudée quand il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire ou des intérêts de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, quand nous avons vu sur les antennes que les autorités incitaient surtout la diaspora à revenir au pays, à investir en Côte d'Ivoire, ça a été l'objet d'une assemblée générale. Nous avons appelé tous les Ivoiriens qui résident au Mali, voir comment est-ce que nous pouvons vraiment préparer, comment on appelle, notre retour. Donc plusieurs fois, quand il s'agit de développement, nous nous retrouvons. Une question bien souvent abordée, l'intégration dans ce pays frère, une réussite pour beaucoup. Soro Adama en veut pour preuve les mariages mixtes. Prince et Aboudraman sont le fruit de l'intégration ivoirienne et malienne. Leur père, géologue de formation, est ivoirien. Il est en couple avec une malienne depuis 4 ans. Non, ça n'a pas été trop compliqué. Ça n'a pas été trop, même elle était fan de moi. L'intégration ici, c'est pas aussi compliqué que ça. Les Maliens sont vraiment faibles, comme on le dit dans nos jargons. Moi aussi, je dirais que je suis ivoirienne maintenant. En tout cas, ils sont sympas avec moi. Estimé à environ 2000 en 2004, les Ivoiriens vivant au Mali sont aujourd'hui plus de 8000. La crise post-électorale qui a secoué le pays a favorisé leur déplacement. Pour faciliter leur vie, l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, est créée en 2003. Elle regroupe les différentes associations établies dans chaque commune de Bamako et dans les régions de Kayes, Ségou et Sikasso, des zones où l'on compte un nombre important d'Ivoiriens. On a beaucoup de problèmes, mais je vous dis par exemple, le plus souvent, nous avons des cas de maladie, nous avons des cas de décès. Mais quand nous avons ces cas-là, c'est la solidarité, c'est-à-dire la cotisation interne entre les membres du bureau et le président Soro complète. C'est généralement comme ça. Parce que vous le savez très bien, au niveau de l'ambassade, il n'y a pas de fonds alloués à la communauté. Donc la communauté se débrouille. Nous, en tout cas, nous sommes solidaires dans ce sens-là. L'entraide et la solidarité riment la vie communautaire des Ivoiriens. Leur président, qui investit dans le showbiz et l'hôtellerie, emploie plus de 50 Ivoiriens. Il déplore le manque d'intérêt pour les réunions. Il y a certains qui vraiment ne s'intéressent pas à la cause commune. C'est-à-dire lorsque nous avons des rencontres, il y a beaucoup vraiment qui, je crois, pensent qu'ils se suffisent, qui ne s'intéressent pas à la communauté. Et ce que nous déplorons, généralement, quand nous nous réunissons pour des cas que nous devons aider les frères, généralement ce sont ces genres de personnes-là qui sont dans les problèmes. Donc si nous avons vraiment un appel à lancer, c'est leur dire qu'ici, les premiers parents que nous avons, la première famille que nous avons, ce sont nos frères. Lorsqu'il y a des événements heureux, et souvent même malheureux, ce sont les premiers à intervenir. Le Mali et la Côte d'Ivoire, 1 heure à vol d'oiseau et 24 heures de route pour rallier les deux capitales. La diaspora ivoirienne dit ne pas regretter sa nouvelle destination, vivant en parfaite harmonie avec les Maliens. Loin du pays, l'Association des Ivoiriens au Mali, dont elle salue l'avènement, permet de se sentir proche de la mère patrie et des siens. Nous sommes en pleine vacances scolaires. Si c'est l'occasion pour les élèves et étudiants de se reposer ou de voyager, les étudiants de l'université de Grand Bassam sont, eux, partagés entre les études et la culture. Chant, danse et théâtre sont au cœur de leurs activités. Comment vivent-ils leur passion pour les arts du spectacle? Des réponses avec Michel Digri. Vacances studieuses et activités récréatives à l'Université internationale de Grand Bassam. Alors où est-ce que vous partez maintenant? J'ai fini les cours, je vais en répétition. Les cours achevés, stylos et cahiers sont rangés. Ce sont les tam-tams et autres instruments de musique qui entrent en scène. Ces vacances permettent à ces étudiants de vivre leur passion pour les arts du spectacle.
La musique et tout, ça me plaît, mais plus le bout du tam-tam en fait. Bon, moi, c'est depuis que je suis petit que je danse à la maison avec ma grande soeur et tout. Donc, avec mon oncle aussi qui est chanteur. Donc, avec ça, c'est venu dans la famille comme ça. Les encadreurs sont tout aussi rigoureux et exigeants que pendant les heures d'études. Ils veillent au gré. Je ne danse pas franchement comme Yel. Yel, tu dansais. J'aime tout ce qui est culturel. Je suis moi-même choriste. Je continue de chanter jusqu'à ce jour. Étant élève étudiante, je le faisais. Maintenant que je suis médecin et que j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui partageaient les mêmes envies que moi, alors je continue et là je les encadre. Mon pays s'appelle la Côte d'Ivoire. À côté du chant et de la danse, le théâtre fait partie des activités. Located in the west of Africa, with 64 ethnies. Toutes ces représentations seront jouées très bientôt aux États-Unis à l'occasion d'une semaine d'échanges culturels avec des universités américaines. Je suis un peu stressée concernant les différentes prestations qu'on va faire là-bas, mais je sais qu'on va donner notre mieux pour que ce soit réussi. Le rythme est parfois difficile à supporter pour certains. Je ne sentais plus, j'ai comme l'impression que mes pieds se sont bloqués au fait. Mais après des minutes de répit, l'étudiante rejoint ses camarades. Au regard de l'engouement suscité, les responsables de l'université entendent poursuivre ces activités culturelles au cours de l'année scolaire. Les artistes de Côte d'Ivoire ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur de leur bien-être. Invité d'honneur de cette cérémonie, le chanteur malien Salif Keïta. Issaïou. Ils sont artistes de plusieurs générations. Ensemble, ils ont donné de la voix pour magnifier l'œuvre du président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et des artistes. La reconnaissance est un devoir divin, selon les artistes. À travers des témoignages, ils ont salué les actions du chef de l'État pour sortir les artistes de la précarité. Comment voulez-vous que quelqu'un qui dit ne meurt pas de faim soit ton ennemi? Ce n'est pas possible. Tu es malade, tu te soignes. Il pleut sur toi, il te trouve en toi. Invité spécial, Salif Keïta, le Domingo de la musique africaine, a lui également rendu hommage au président de la République. Ça n'a jamais été fait en Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays chanceux. Moi, je suis très touché aujourd'hui que mes amis, les artistes viennent pour remercier ce président, ce grand président que tout le monde n'a pas. Se félicitant de la mobilisation des artistes, les ministres Maurice Kwaku Bandama et Touré Mamadou ont réitéré la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de toutes les couches sociales. Le monde des artistes qui a bénéficié, qui continue de bénéficier, qui doit encore bénéficier de l'action du président, n'a pas encore suffisamment dit la joie qu'elle entend exprimer au président. Donc pour nous, ce soir, c'était un démarrage. Alassane Ouattara était humaniste. Ses actions ne s'adressent pas seulement aux artistes. Vous savez bien que le chef de l'État, en plus des artistes, a mené une série aussi d'actions en faveur des populations. Les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques. Le président de la République a instruit le Premier ministre au fait de mettre en place un système qui permet de prendre en charge 35 000 familles les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a promis un autre hommage des artistes de Côte d'Ivoire au président de la République dans les jours à venir.
Mettons à présent le cap sur l'intérieur du pays pour revivre la célébration des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Honneur au drapeau et traditionnel défilé pour marquer les 58 ans de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Pour cette célébration, élus et cadres de Dibri Asrikro dans le département de Sakassou ont répondu présent à l'appel du sous-préfet d'Ago, Alain Francis. L'autorité administrative a invité les populations au travail, à l'union, à l'attente, à la discipline, à la solidarité et à adhérer aux activités de sa circonscription en vue de relever les défis du développement. La mobilisation de ce jour, 7 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, traduit l'espérance de Faraba en une Côte d'Ivoire de progrès. Un pays qui a retrouvé son dynamisme sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire la locomotive de la sous-région, a indiqué Pokou Guillaume, sous-préfet de Diara. Tiassou, village de la sous-préfecture de Kasséré aux couleurs nationales. Unité, fraternité et développement. C'est autour de ce thème que les filles et fils de cette partie du pays ont célébré les festivités marquant les 58 ans de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Une grande première dans l'histoire de ce village. Le sous-préfet de Kasséré, Prenyongo Anissi, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement. L'autorité sous-préfectorale a invité ses administrés à la paix, au pardon et à la cohésion sociale. Il les a exhortés aussi à un changement de comportement et à épouser les valeurs sociales du peuple sénoufou. À Blolequin, dans la région du Cavali, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Kofi Yao-Claude, sous-préfet de Blolequin, invite les populations à se détourner de la violence, à éviter de se faire justice et à ne pas s'attaquer aux symboles de l'État. Il a demandé aux conducteurs de taxi-moto de se mettre en règle vis-à-vis de l'administration. En République démocratique du Congo, les partisans de Moïse Katumbi ont annoncé hier avoir saisi le Conseil d'État dans l'espoir qu'il puisse participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'opposant congolais en exil s'est retrouvé bloqué à la frontière les 3 et 4 août derniers, ce qui l'a empêché de déposer sa candidature à temps. 2 requêtes ont ainsi été déposées au bureau du président du Conseil d'État ce jeudi, avant la clôture du dépôt de candidature à la CENI. Ici en Côte d'Ivoire, en sport, les 49 athlètes ivoiriens présents aux Jeux africains d'Alger du 18 au 28 juillet dernier, les taekwondo présents en Chine pour la Coupe du Monde et la délégation d'athlétisme à Asaba au Nigeria ont été reçus par le ministre des Sports Dan Opoulin. On en sait plus avec Oda Legbe. Classé 11e sur 54 pays et représenté avec 14 disciplines lors de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse du 18 au 28 juillet 2018, la Côte d'Ivoire a obtenu 13 médailles. 3 en or, 2 d'argent et 8 en bronze. À Asaba, Marie-Josée Talou, la sprinteuse, a remporté 2 médailles en or et les équipes du 4x100 mètres relais, dames et hommes, ont décroché l'argent. En Chine, le taekwondo a eu l'argent lors de la Coupe du Monde par équipe. Chef de mission de la Côte d'Ivoire aux Jeux africains de la jeunesse à Alger, Alou Honoré a témoigné sa gratitude à la tutelle et au comité national olympique. Moi et mon partenaire en double, on a réussi à décrocher la médaille d'or. Et en simple, je suis venu en 3e place, tout était bien. C'était vraiment difficile, mais je me suis battu jusqu'au bout. Ça n'a pas du tout été facile pour nous. Nous avons travaillé dur. Bon, il y a 2 autres qui sont absents, qui sont en Russie actuellement, Chalen, Aminata et Bouma Koulibaly. Nous sommes vraiment contents d'avoir eu cette médaille-là. Dans la suite logique de la Journée nationale de l'excellence, le gouvernement se réjouit de ces résultats qui honorent la Côte d'Ivoire. Merci aux encadreurs, merci à vos formateurs, merci aux collaborateurs du ministère des Sports qui ont conduit cette mission avec délicatesse et abnégation. Merci à tous. C'est la chaîne de la continuité du service public qui me vaut d'être devant vous aujourd'hui. Et je voudrais saluer tous nos dévanciers qui ont arrosé ces arbres, qui vous ont porté et qui vous ont soutenu. 3000 garçons et filles âgés de 14 à 18 ans, issus de 54 pays, étaient à Alger pour prendre part aux 3e Jeux africains de la jeunesse. Ces Jeux africains de la jeunesse 2018 sont par ailleurs qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires, en Argentine.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.